الآن ندعو ممثل كوت ديفوار مسز أنيستا لورا سيبيو نائب رئيس الديوان في وزارة التربية والتعليم. تفضلي. Merci. Monsieur le directeur général de l'ICESCO, Madame le ministre de l'Éducation nationale du Sultanat de Oman, Mesdames et Messieurs les ministres, chers délégués des États membres de l'ICESCO, c'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom du professeur Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire, qui, pour des raisons de contrainte de calendrier, n'a pu faire ce déplacement. Elle m'a chargé de vous transmettre ses chaleureuses salutations et ses sincères remerciements à l'ICESCO pour l'invitation qui a été envoyée en Côte d'Ivoire et également au ministère de l'Éducation du Sultanat d'Oman pour avoir bien voulu accueillir cette importante rencontre. Je voudrais vous partager quelques-unes des réalisations de la Côte d'Ivoire depuis le sommet de la transformation de l'éducation. Le gouvernement de Côte d'Ivoire est résolument engagé et soucieux d'assurer à tous les enfants de Côte d'Ivoire un accès équitable à une éducation de qualité. C'est pourquoi 25% de son budget est consacré à la formation de base des enfants de Côte d'Ivoire. En matière de renforcement des compétences des enseignants, la formation initiale et continue est effectuée en mode hybride par le développement donc de plateformes numériques et de mise en ligne de ressources pédagogiques qui sont consultables offline et d'actions de tutorat également qui sont en ligne. Le renforcement de l'encadrement pédagogique des enseignants de Côte d'Ivoire est également effectif pour assurer la qualité de la pratique pédagogique dans les salles de classe. Nos inspections pédagogiques ont été fortement équipées en véhicules et en matériel pour assurer ce renforcement de l'encadrement pédagogique. La stratégie également la Côte d'Ivoire a opté pour la digitalisation de son éducation. Et une stratégie de digitalisation de l'éducation a été élaborée avec toutes les parties prenantes et sa mise en œuvre sera lancée officiellement dans ce mois d'octobre. Parallèlement, des salles multimédia seront ouvertes dans tous les collèges publics, dans tous les collèges de proximité publics de Côte d'Ivoire. Les curricula de formation au niveau primaire ont été revus en vue de faciliter le développement des compétences fondamentales des apprenants du primaire en lecture, écriture et mathématiques. La réforme du contenu des curricula du collège est également en cours en cours d'élaboration en vue de les adapter aux besoins des élèves et aux compétences du XXIe siècle, avec la prise en compte de l'éducation au développement durable, de l'entrepreneuriat, ainsi que de l'éducation à la vie saine et à la santé. Également, en intégrant donc dans ces curricula de formation la formation aux valeurs morales. En ce qui concerne le maintien de la jeune fille, en ce qui concerne le maintien de la jeune fille à l'école, le programme d'accompagnement individualisé est en cours de déploiement pour permettre aux jeunes filles en situation de précarité de bénéficier d'un appui alimentaire et de cours de renforcement. Tout cela pour éviter le décrochage scolaire. Je voudrais également signaler l'intégration dans le système éducatif formel des institutions, des structures islamiques d'éducation qui se fait donc avec l'appui des partenaires. Je voudrais remercier ici tous les partenaires qui accompagnent le gouvernement de Côte d'Ivoire pour le renforcement de son système scolaire. Et je voudrais, au nom donc de Madame le ministre, lancer un plaidoyer pour le renforcement des partenariats en vue de poursuivre les efforts consentis dans la quête d'une éducation inclusive, résiliente et de qualité. Je vous remercie. Thank you very much.